Salut vous. Ça va? Ça faisait longtemps, hein? Bon, je sais que j'avais dit que je sortirais un peu plus de vidéos, mais j'avais aussi dit que je serais régulier. Sauf qu'au final, si je sors une vidéo toutes les 6 mois, ça compte, hein. C'est la régularité en quelque sorte, hein. Non. J'avais envie de refaire une petite vidéo, et ça commence à me manquer, hein, sérieusement, de plus voir vos tronches. Et puis moi, je suis du genre à vouloir faire des vidéos, mais hyper bien montées, vraiment avec un concept de ouf. Enfin, je veux vraiment faire les choses en bien et en grand, sauf que, bah, des fois, ça fait du bien de faire une petite vidéo posée aussi. Et je me prive de faire des vidéos simple parce que je cherche toujours le top du top du top. Mais ouais, non, j'avais envie de faire une vidéo posée. Je pensais à un truc, je me suis dit mais attends, il y a quelques années à cette période-là, il me semble que j'ai créé une première chaîne YouTube et que c'est à cette période-là que j'ai commencé les vidéos entre mars et avril. Enfin, il me semble, hein, je suis plus très sûr. Et il me semble que je vous en ai jamais parlé de cette chaîne-là. Enfin, à part pour les anciens de ma chaîne qui me connaissaient de mon ancienne chaîne, donc notamment mes potes, mes anciens abonnés, ma famille, etc. Mais vous, là, vous les petits nouveaux, je crois que vous la connaissez pas, mon ancienne chaîne, et je me suis dit qu'on allait faire une vidéo extrêmement originale. On va regarder mes anciennes vidéos. Ouais, bon, j'avoue, je me suis pas cassé le cul, mais je m'en fous, c'est pas grave, j'en avais envie, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Ça peut être marrant, justement, de revoir un petit peu mes premières vidéos, sur quoi j'ai commencé, et puis vous raconter un petit peu pourquoi je me suis lancé sur YouTube, et puis par la suite sur Twitch. Même si je suis le mec qui a pas le plus d'abonnés au monde, même si je suis le mec qui est le moins régulier au monde aussi, je trouvais ça plutôt marrant de vous en parler, puis voilà, donc on va découvrir tout ça, et puis c'est parti, quoi. Donc pour ceux qui savaient pas, ma chaîne s'appelait Instant T, donc si vous voulez me retrouver, vous tapez Instant T, vous allez... Alors je suis assez compliqué à trouver parce que forcément, c'est une petite chaîne qui n'a pas beaucoup d'abonnés. Mon logo, voilà, c'est un T en bleu et gris, donc 107 abonnés, 62 vidéos quand même, ah oui. On va regarder quand est-ce que la chaîne a été créée. Le 2 février 2013, bon, encore une fois, niveau timing, je suis encore un petit peu en retard comme d'habitude, hein. Mais à 2 mois et demi près, on était bon, hein, on était bon. Et surtout, putain, 2013, je vais pas vous mentir, j'ai revu 2-3 vidéos de mon ancienne chaîne il y a pas longtemps avec ma copine, et puis même avec des potes, mais je me souvenais plus du tout qu'elle avait été faite en 2013, et putain, ça fait déjà 6 ans 6 ans, ça passe tellement vite, j'ai 10 000 vues. Et j'avais mis quoi en description? Yo tout le monde, étant fanat de jeux vidéo et de multimédia, vous pourrez retrouver sur cette chaîne diverses vidéos sur tout type de jeux, n'hésitez pas à partager ma chaîne. J'en ai un sacré paquet, on va trier par la plus ancienne. Putain, c'est vrai que la plus ancienne, c'était sur Amnesia, exactement. Donc le 2 avril 2013. Au final, je suis pas si loin, vous voyez, j'ai créé la chaîne en début février 2013 et j'ai sorti ma première vidéo le 2 avril. Donc elle avait fait quand même 219 vues. Et à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, en 2013 et même déjà un petit peu avant, c'était la grosse mode des vidéos sur les jeux d'horreur. Donc à l'époque, il y avait PewDiePie qui en sortait. Justement sur Amnesia, c'est un petit peu ce qu'il a fait sortir du lot avec ça. Il y a P-Reels, etc. Il y avait Giger69, je sais même plus s'il fait encore des vidéos. Et je crois que Squeezie en avait fait quelques-unes. Enfin, c'était vraiment la grande mode des jeux d'horreur. Et j'avais moi aussi tenté le coup et puis ça avait plutôt bien marché. Mais enfin, pour moi, plus de 200 vues, c'était plutôt cool. Et on va s'entendre pour la première fois depuis je sais pas combien de temps. Yo tout le monde, c'est Blurs et on se retrouve aujourd'hui pour toute... Wow. Alors déjà on peut noter la qualité exceptionnelle du micro. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est pareil à l'époque, ça c'était la mode de ces casques là. Les Triton AX Pro, je sais plus quoi, c'était un nom comme ça. Et ça c'était la grosse mode dans le gaming avant, tous les mecs qui jouaient à Call of, etc., qui faisaient des vidéos, ils avaient le Triton, mais vraiment c'était un casque de ouf pour l'époque et j'enregistrais avec ça et le son est dégueulasse. C'était pas l'espèce, c'est une custom story. Pour ceux qui s'en rappellent sur Amnesia, il y avait des mecs qui créaient des histoires personnalisées que tu pouvais ajouter au jeu. Et c'était pas du tout l'histoire principale du jeu, c'était vraiment des espèces d'histoires créées par les joueurs et tout. C'était plutôt pas mal, j'aimais bien. On va aller par là, écoutez. Que dalle. Oh putain! Ah putain, je voulais du monstre, bah je vais en avoir. Le mec est pas rassuré, putain. Sachant que dans Amnesia, il faut se cacher pour éviter les monstres. Si vient là, je suis dans la merde. Oh putain, je m'en bats les couilles, je me casse, je m'en bats les steaks, C'est où pour courir déjà, pourquoi il court pas? Cours! C'est où pour courir? Putain, ça me fait bizarre, ça me fait vraiment bizarre. Tu sens vraiment le mec qui flippe sa race, qui a envie de crier, mais qui habite encore chez ses parents et du coup, il peut pas crier. 6 ans plus tard, je suis toujours chez mes parents, je crie un peu plus, mais si je crie trop fort, je me fais engueuler, donc... Je sais plus, ah c'est là. Ah, le cri de la virilité. Putain, mais même maintenant, ça me fout encore les boules, ce jeu. J'avoue que il était vachement cool, Amnesia, pour l'époque. J'avais bien kiffé. Donc après, voilà, c'était vraiment ma toute première vidéo. Après, j'en ai fait plusieurs. Comme vous pouvez le voir, j'étais surtout sur du gaming à l'époque, parce qu'encore une fois, c'était un peu la mode, hein, la mode du gaming. Ça fait depuis pas mal d'années que j'avais déjà envie de faire des vidéos, hein. Ça date pas de 2013, ça date d'il y a 1 ou 2 ans auparavant. J'ai attendu assez tard avant de me lancer. C'est dommage, parce que j'aurais dû me lancer, en fait, dès le début. J'osais pas, j'étais quelqu'un d'assez renfermé et tout, au lycée. Et c'est con parce que c'est quelque chose qui
qui me plaisait énormément. Et vraiment les gars, si jamais vous voulez vous lancer dans quelque chose, faites-le. Hein. Tout le début là, j'ai commencé par du gaming, donc du Amnesia, il y a du Skyrim. Ah oui, ça, oui, Minecraft, parlons-en. Yo tout le monde, c'est Blur et on se retrouve aujourd'hui. Ah mais oui, en plus mon ancien pseudo, oui, c'était... Ah oui, là je viens de m'en souvenir. Cette série a duré 3 épisodes. Le concept, on lance une partie Minecraft dans un monde aléatoire en hardcore. Je vous rappelle que si vous mourrez en hardcore dans Minecraft, vous perdez totalement votre monde et votre partie. Je vous dis en fait totalement des conneries, c'est pas du tout 3 épisodes, c'est 5 épisodes. Voilà, il y a eu 5 épisodes. Et je me souviens que j'avais fait un petit peu de montage et je m'étais cassé la tête. Et la qualité a été dégueulasse, même pour du jeu vidéo, c'était dégueulasse. J'arrivais pas à avoir des bons réglages vidéo et je galérais au niveau de la luminosité et tout, c'était de la merde. Mais je vais vous montrer pourquoi cette série s'est terminée en 5 épisodes, c'est assez simple, regardez. Normalement, je suis en sécurité à peu près. Je l'entends arriver, lui. Non! C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, je vais mourir. C'est la merde! Non! Alors tous ceux qui ont joué à Minecraft comprendront que c'est vraiment une mort de merde. Et je m'étais fait chier, j'avais fait un petit peu de montage, vous allez voir. C'est je crois l'une des premières vidéos où je me suis fait un petit peu chier au niveau montage. Voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, je ne savais pas du tout gérer les volumes. C'était à l'époque la caméra, je crois, de la webcam de mon PC portable ou un truc comme ça. C'était dégueulasse en noir et blanc, et j'avais les cheveux longs et avec le fameux triton et puis les lunettes sans monture. Alors à l'époque, ouais, j'avais vraiment une dégaine de merde et un berbe en plus. Bah il y a 6 ans, j'étais dégueulasse, nul aux jeux vidéo, encore une fois, ça n'a pas changé. 5 ou 6 vidéos avant, on me voyait pour la première fois en caméra. Voilà, mon tout premier face commentary, putain. Et c'était épique, hein. Encore une fois, c'était dégueulasse, la webcam, on n'y voyait rien, c'était en noir et blanc, je me mettais en noir et blanc parce que je me souviens qu'à l'époque, vous allez trouver ça ridicule, mais j'avais pas mal d'acné quand j'étais au lycée. En plus d'être très timide, très réservé, etc. J'étais le mec qui avait plein de boutons partout, donc forcément j'essayais de cacher du mieux possible tout ce qui était imperfection, etc. Donc je me mettais en noir et blanc. On va avancer un petit peu dans la vidéo, vous allez voir comment je me chie dessus. Il est où? Et pourquoi je trouve plus de pages là? Alléluia! La 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 la! Ah la 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 la! Putain c'est fort, c'est fort. Ça me fait super peur d'ailleurs. Il y a des gens. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Ah, quand je vous disais que j'avais vraiment peur sur les jeux d'horreur, hein, c'était pas une blague, hein, je me chiais littéralement dessus, hein, c'était une horreur. Bref, après ça, donc vous voyez, j'ai enchaîné sur les jeux, un petit peu de GTA 4, je commençais déjà les vidéos, informations sur la chaîne, etc. J'avais commencé plein de let's play à droite à gauche que j'ai jamais continué, donc un gros bordel, je testais des jeux et tout. J'avais fait une première vidéo IRL, et je me souviens qu'on sortait du bac, je vais vous la mettre, mais sans musique, j'avais mis du Metallica dessus, et forcément maintenant, très clairement, si je passe la musique, la vidéo, elle se fait totalement censurer. Et on va profiter justement pour afficher mon meilleur pote. Ah oui, on avait plus les cheveux longs déjà là. On buvait notre petit freeway et la qualité encore une fois est dégueulasse, hein. C'était filmé avec mon téléphone à l'arrache. Yo tout le monde, c'est Blurs. Et la chiasse. On sort à l'épreuve de philo. Je sais pas quoi dire devant ça. Écoutez, n'empêche, au bout de ma 18ème vidéo, j'avais quand même atteint les 100 abonnés, mine de rien. Alors, je viens de me souvenir, là, alors déjà, j'avais fait un truc dégueulasse sur Minecraft pour les 100 abonnés, c'était moche, hein, clairement. Et je me souviens que j'avais présenté, en effet, ma chambre, oui. Gros poster de Black Ops 2, j'avais pris des photos de mon bureau et tout. Alors déjà, à l'époque, on peut remarquer une chose, je ne faisais pas les poussières, ça n'a pas changé. Et on tournait sur Xbox 360. Ça fait tellement bizarre, j'avais plein de posters à l'époque. Donc voilà, ouais, c'était plus ou moins ma chambre à l'époque. Il y avait un petit truc que j'avais fait, ça s'appelait l'entretien. C'est un petit peu comme j'ai pu faire sur cette chaîne-là, le point de Fame, je crois que ça s'appelait. Et là, je le faisais face caméra et vous allez voir la tête que j'avais. Ça fait peur. Vraiment, ça fait peur. Donc là, bon, encore du gameplay. Et puis là, on arrive à la vidéo 1 an. Et là, bah, on retourne à une qualité de vidéo moche, en fait. Je sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Et je me souviens que j'étais très fier d'une blague. Vous allez voir, hein, vraiment très grosse blague qui va arriver. C'est énorme. J'ai jamais fait de la guitare. Donc je pense que le moment est venu. Donc voilà, je vous avais prévenu, c'est un court extrait, hein. Et le pire,
C'est que ça me fait réellement rire. Puis après cette vidéo, bah il y a eu une fin de let's play, etc. On avait débuté un let's play sur Harry Potter, d'ailleurs je m'étais bien fait chier pour la miniature. Et puis d'un seul coup, plus de vidéos, j'ai lâché l'affaire. Donc à l'époque j'étais pas mal découragé parce que je faisais pas de vues, très clairement. J'avais vraiment dans l'optique de me faire connaître, on va dire. Grosse erreur du joueur français, tout simplement parce que quand vous vous lancez là-dedans, faites ça par passion, parce que ça vous éclate, faites ça pour vos potes, pour vous-même, pour votre famille, mais ne partez surtout pas du principe que vous voulez que ça fonctionne ou vous voulez vous faire connaître ou quoi que ce soit, parce que ça ne marchera jamais si vous partez de ce principe-là, et je l'ai su bien que trop tard malheureusement, que bien trop tard, c'est plus français. Et donc ça m'avait totalement démoralisé, et puis il faut dire que j'étais un petit peu en mode galère aussi à cette époque-là pour tout ce qui était études et tout, je savais pas où je me dirigeais, donc c'était vraiment la merde, hein, on peut le dire. J'avais lâché l'affaire et j'avais refait une petite vidéo explication, mais c'était que du vocal pour dire pourquoi j'avais lâché la chaîne, pour expliquer que j'en ouvrais une nouvelle, donc celle sur laquelle je publie la vidéo actuellement, Fane. C'est con, j'avais quand même eu 100 abonnés assez rapidement, et je pense que si j'avais persévéré, que j'avais fait un petit peu comme cette chaîne là, si j'avais testé plein de choses différentes et tout, ça aurait pu fonctionner, hein, pas que me limiter au gaming et tout, c'est ce que je vous conseille. Si vous lancez une chaîne YouTube, si vous avez une thématique que vous souhaitez aborder, une thématique générale, c'est plutôt cool, mais ne vous cantonnez pas non plus juste à ça. Parce que le problème c'est si un jour vous voulez changer un petit peu de type de vidéo, bah vous pourrez pas parce que vous serez référencé comme le youtubeur gaming ou le youtubeur podcast ou le youtubeur vlog, alors que bon concrètement c'est cool de faire plein de choses différentes, et je pense que sur ma chaîne actuelle vous le voyez bien, hein, moi je touche un petit peu à tout et je trouve ça plutôt cool. Alors Fane a été créé le 4 mars 2015, donc à peu près un an plus tard, et on a déjà un petit peu plus de vues, hein. On a 17 800 vues alors que sur l'autre on avait à peu près 10 000 vues, puis on a 167 abonnés. Quoi, j'avais refait une vidéo présentation de la chaîne et j'avais toujours mon ancienne chambre à cette époque-là, et je me souviens que j'avais enlevé mes lunettes. Thanks, Captain Obvious. J'avais relancé Let's Play Harry Potter que j'avais commencé sur l'ancienne chaîne, j'avais fait des petits montages à la con. Tiens, vous voyez ce que je vous disais, la réunion. En gros, c'était un petit peu des vidéos qui servaient justement à parler de l'actualité de la chaîne, et ça s'est transformé après en point de Fane. C'était le même principe, je crois que j'étais face caméra et je racontais un petit peu ce qui allait se passer sur la chaîne. J'avais une tignasse, j'avais laisse tomber les cheveux, les sourcils et tout, rien n'allait, j'avais pas de lunettes et tout. D'ailleurs, vous m'avez certainement jamais vu avec une casquette, c'est pour ça en fait, hein. Mes cheveux sont aussi dégueulasses, hein. Ça n'a pas changé en 4-5 ans. Réunion 2. Alors, on va refaire le point. En musique de fond, j'ai toujours du Metallica, donc je peux potentiellement toujours me faire striker. J'ai un nouveau canapé, j'ai toujours plus de posters. J'ai les cheveux courts. Par contre, on en parle de la petite barbichette que j'ai là. Waouh. Alors là, je viens de mettre en pause. Je venais d'avoir mon serpent. Ma chambre a encore changé de place une fois de plus, hein. Et je crois que ouais, je vous présentais mon serpent. Salamèche. Oh, mais c'est trop mignon. Regardez, mon serpent, il était tout petit à l'époque. Tout compte fait, je crois que c'est peut-être celle-ci qui avait été sur code CF ou code QG. Ouais, c'est ça, c'est celle-ci, regardez. À l'ancienne, code QG, putain. Je me souviens, c'était un truc au fusil à pompe que j'avais fait sur Call of Duty. Ouais. Et moi, alors tout ce qui m'intéresse, je vais juste regarder le score final. 74-26 quand même. Ouais, non, j'étais pas dégueu au fusil à pompe. Hein. Donc après, on arrive dans les vidéos déjà un petit peu plus récentes. J'ai quand même fait beaucoup de gaming hein, sur cette chaîne. Alors il y a une vidéo qui a fonctionné. C'est une vidéo sur FIFA 16. Je suis une brêle à FIFA. J'y ai pas joué déjà depuis je sais plus combien de temps et je suis une brêle. Et cette vidéo a fait 543 vues. J'ai pas compris. Pour moi, c'était un buzz à l'époque. C'était un truc de ouf. Hein, vraiment. Là, Paris Games Week 2015, j'avais fait une petite vidéo. Salut tout le monde, c'est Fane, j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous pouvez l'entendre, je suis légèrement malade et j'espère que je vais pouvoir tourner cette vidéo. Qui s'en fout encore. Alors, je me souviens que j'avais commencé à me diversifier un petit peu à cette époque-là. En 2016, j'avais commencé à tenter des nouvelles choses. Et là, ADLC, je me souviens, c'était un petit peu un format donc filmé dans un angle de caméra dégueulasse, hein, mais qui avait plutôt plu hein, au final. Je prenais 3 sujets différents et j'en parlais, je donnais mon avis, donc notamment tout ce qui était plagiat. Je crois que c'était le plagiat de Mad Podcast à l'époque, enfin un truc comme ça. C'était plutôt cool à faire. Et ça, c'est le genre de vidéo que je serais tout à fait capable de refaire maintenant. Hein. C'est aussi à cette époque que j'avais commencé mes premiers lives. J'avais fait un best-of d'un live qu'on avait fait avec Pi et Grumpy, donc un pote québécois et alsacien, et je leur fais un gros coucou s'ils regardent la vidéo. Vous voyez, ça date de 2016 et je m'étais éclaté à faire le montage. Apparemment, il y a une blague dans le chat. La mienne, son camo. C'est le mien, connard. Ah. En tout cas, j'aime bien son camo quand même. Alors, cette intro de vidéo, je m'en souviens, les potes se sont foutus de ma gueule. C'est même devenu un son d'alerte à un moment sur ma chaîne. Hello. Ah, cette gueule de con. Joyeux anniversaire, on avait fêté l'anniversaire de la chaîne, ça faisait combien de temps? Un an. Ah oui, c'est pareil, j'avais fait une grosse intro là, regardez bien. Il y a à peu près un an sortait sur ma chaîne ma toute première vidéo. Il y a même du montage et tout, enfin du bruitage. Attendez, il y a un petit truc qui va pas. Je reviens dans 2 petites secondes, d'accord? Je reviens, bougez pas, bougez pas.
Ok, c'est déjà un petit peu mieux. Honnêtement, je sais pas si c'est mieux ou pire en fait. Et là, on avait encore l'édition 2016 de la Paris Games Week. Je crois que j'ai filmé toutes les années, concrètement. Pour ceux qui ne connaissent pas Anthony, il a un talent de danseur inné. Et c'est même une de mes alertes sur Twitch. NANI? Je m'étais tapé un fou rire ce jour-là. Puis après on arrive vers la fin, on arrive vraiment vers la fin. Et puis il y a ma vidéo sur Metallica. Je suis extrêmement fier de cette vidéo et je vous invite encore une fois à aller la voir parce que je m'étais vraiment donné à fond pour vous montrer mon amour pour ce groupe. Nous sommes en 1981 en Californie et le jeune batteur Lars Ulrich, 18 ans à l'époque, passe une annonce dans un journal local de Los Angeles. Batteur recherchant d'autres musiciens de métal pour une jam session avec Tiger of Pantang, Diamond Head et Iron Maiden. James Hetfield, chanteur et guitariste, répond positivement à l'annonce et 5 mois plus tard, Metallica voit le jour. Et j'avais réitéré la chose avec Anthrax et j'avais pas continué par la suite parce que c'était énormément de travail en termes de recherche. Et le problème c'est que je m'étalais beaucoup trop sur l'histoire du groupe et j'abordais des points qui étaient pas vraiment importants. Puis au final ça faisait énormément de temps de recherche, de montage et tout pour si peu de vues encore une fois. Même si il faut pas se baser sur les vues, hein, je vous le répète, mais c'est vrai que c'est assez décourageant parce que c'était des jours de boulot pour au final que ça fonctionne pas vraiment. Mais voilà, c'est pour ça que j'avais arrêté et je viens de me rendre compte que j'avais fait une vidéo, ça s'appelait vidéo coup de cœur. Peut-être que je le referai un jour aussi ça. C'est un truc tout con, je parlais d'un routeur 4G, mais vraiment un truc tout débile. Hein. Et cette vidéo, j'ai pas compris, elle a fait plus de 2000 vues. Et pourtant, elle est filmée en mode dégueulasse et tout. Alors c'est vrai que je présente plutôt bien l'objet, hein, mais c'est la vidéo la plus grosse de ma chaîne. Et vous voyez, c'est pour ça que ça m'avait pas mal découragé aussi, c'est que Metallica, j'avais fait énormément de montage et j'avais passé des jours, vraiment ça se comptait en jours de montage et tout, pour produire ça et proposer quelque chose d'intéressant. Une vidéo totalement à la con où je présentais un routeur 4G a fait plus de 2000 vues, alors que clairement il y a zéro montage et je l'avais fait en 1 heure, tu vois. J'espère que malgré tout cette petite vidéo vous aura plu, on s'est un petit peu éparpillé comme d'habitude, mais c'était bien cool, j'ai bien apprécié de faire ça. Bah on ne change pas les bonnes vieilles habitudes, hein. Je vous invite à vous abonner si jamais vous m'appréciez, si vous appréciez cette chaîne, hein. À laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, ça prouve que ça vous a plu. Partagez aussi, partagez. Puis encore une fois je vous invite, c'est vrai que je l'ai fait pas mal de fois ces dernières vidéos, je vous invite à venir sur la chaîne Twitch, elle sera en description, comme ça quand je fais des lives on peut discuter ensemble, ça sera bien cool. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Pas dans 6 mois j'espère, puis je vous fais des gros bisous. Voilà. Allez, des bisous tout le monde, ciao ciao, bye.